Amen. Nous allons parler aujourd'hui Hébreux 10 Hébreux Hébreux 10 de 19 à 22. Kwanza kumi na ine mpaka kumi na mbili na mbili. Hébreux 10, verset 19 à 22. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre sang. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Église, c'est pour votre compte. C'est pour votre bénédiction. C'est pour votre grâce. Et si vous reconnaissez que vous venez pour votre grâce, vous serez en ce lieu. Je suis plus que convaincu que vous allez donner le meilleur de vous-même, parce que vous savez qu'il y a une récompense. Le rôle de tout un serviteur, un évêque, c'est d'amener les âmes vers Dieu. Donc notre priorité, c'est de vous amener vers Christ. Si on parle de la bénédiction matérielle, ça fait partie des accessoires que nous devons recevoir dû au travail qu'on a fait pour le Seigneur. Et lorsque la confusion entre dans l'église, c'est quand nous prenons les accessoires qui vont subvenir de la bénédiction de la parole de Dieu et les mettre en avant de servir Dieu. Tu peux venir en cette présence. Si tu n'es pas disposé, tu ne verras plus non plus Dieu. Je dis toujours, si tu es chrétien et que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Il faut mieux aller dans le monde. Il faut mieux faire la volonté de ce monde. Parce que les gens qui te voient venir chaque dimanche à l'église ne sont pas eux qui vont te donner la récompense. C'est lui qui va te récompenser. C'est notre Père qui nous aide. C'est le Dieu vivant, le Dieu juste, le Dieu bon, le Dieu qui agit selon sa miséricorde. Alléluia. Amen. Si un homme peut être sujet à des attitudes dues à des tensions multiples dans ce monde, mais l'Éternel Dieu ne subit pas de stress. On le dit, dans son cœur il n'entre pas de virus. Son esprit est saint, 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 3 fois saint et sanctifié. Laisse-moi te dire que tout ce que tu fais pour Dieu, c'est pourquoi quand je mets devant l'assemblée, je le fais avec toute ma volonté, toute ma confiance. Je suis en train de persévérer. Trébuchant, je persévère. Parce que je sais qu'il y a une récompense pour moi. Et la récompense n'est pas seulement sur la terre, même au ciel. Et comme
je crois en ce Dieu. Je suis plus que convaincu que sur la terre, je serai béni. Que sur la terre, l'abondance me suivra. Que sur la terre, je ne me lamenterai jamais pour le moyen. Sur la terre, je ne chercherai jamais l'argent. Parce que je sais une chose, que le Dieu que je prêche, il est celui qui pourvoira à mes besoins. C'est pourquoi le prophète, c'est pourquoi Abraham, dans sa haute divinité, il déclare l'Éternel, il est le Dieu qui pourvoit. Laisse-moi te dire, ne t'inquiète de rien, parce que tout ce que tu as comme besoin, Dieu les connaît. Il n'y a qu'à le servir, il n'y a qu'à le suivre, puisque celui le chemin, puisque celui la vie, et le reste te sera donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Personne ne vient à sa présence et reste tel qu'il est venu. Et nous sommes venus à la présence que nous sommes en train de venir de rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Et la Bible nous dit, si aujourd'hui nous sommes sauvés, si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'il y a un sang qui a été versé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la terre, quelqu'un qui n'avait pas l'habilité de venir, mais il s'est fait cher pour descendre, il a refusé sa royauté, il a laissé sa couronne, il a laissé son trône, il a tout laissé, il est venu sur la terre, il s'est fait comme pécheur, il a pris tes péchés, il a pris tes péchés, il a regardé ce qu'il était, il a accepté l'humiliation, il a été avec lui, même ceux qui ne pouvaient pas s'approcher de lui, se sont moqués de ce Dieu. Le Dieu a accepté d'être humilié, le Dieu a accepté d'être ridiculisé, le Dieu a accepté de laisser la comme un homme, pas n'importe quel homme, parce qu'il n'est pas né dans une maternité. La Bible déclare, il est né parmi les bêtes. Aujourd'hui, toi, tu peux te mettre ici debout. Tu sais que je suis né dans telle maternité, mais il y a un Christ qui a abandonné le trône, mais il est venu, il est né parmi les bêtes, déconsidéré, méprisé des hommes qui pouvaient lui accorder la valeur, qui pouvaient les considérer. Ceux qui l'ont vu l'ont rejeté, parce que la façon dont il est né, il n'a pas été digne. Il est né dans une famille royale, il a accepté de naître dans la pauvreté, il est né des charpentiers. L'homme est un peuple abandonné, comme étant un animal, parce qu'il est né dans les animaux. Il n'a pas accepté de recevoir les luxes que pouvaient recevoir tous les bébés. Et je suis en train de me dire, le jour où je suis étonné, le jour où Christ est né, je ne sais même pas ce qu'on a trouvé. C'était un homme, qu'est-ce qu'il faut qu'il est né? On se met dans un berceau, mais lui quand il est né, on a mis les herbes en bas pour mettre le Seigneur. Et aujourd'hui, moi et toi, nous allons nous lever et le glorifier et le rendre grâce. Que quelqu'un dise Amen. 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 Il est le Dieu puissant. 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 Il n'a pas regardé les autres autorités pour leur faire cette grâce, mais il s'est choisi des êtres faibles. Il s'est choisi de ceux déjà qui ne sont pas considérés. Il a pour faire le Père monde, le roi de ce monde, quand un savant, quand un sage, quand un intellectuel devait se mettre, mais il y a un lettré. Je pense que Charpentier, il n'a pas eu un diplôme d'université, mais c'est de lui que Dieu a vu la grâce. Il a repéré une femme de 16 ans qui n'a même pas de diplôme. Je prie même s'il a étudié, je ne sais même pas si cette femme l'a étudié. C'est pour te dire aujourd'hui que tu ne vas pas te sous-estimer, car ce n'est pas à cause de tes diplômes, ce n'est pas à cause de ce que tu es que Dieu te choisira. Dieu te choisit pour ce qui est en toi. Dieu te choisit de la forme qui te voit. Quand il regarde sur la terre, il ne regarde pas la grandeur de
choisi ceux qui viennent d'en haut. Comment être jeté? La Bible dit, c'est par son sang que nous avons été justifiés. Et c'est par son sang qu'il a tracé un chemin. Aujourd'hui, sur son passage, Dieu a créé un chemin. Et le chemin qu'il a créé, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang sur lequel nous qui sommes pécheurs, quand nous passons, nous sommes justifiés. Le sang sur lequel nous qui sommes pécheurs, quand nous passons, nos péchés sont effacés. Le sang sur lequel nous qui avons fait du mal, quand nous passons, tout ce que nous avons fait est effacé. C'est puisqu'il y a quelqu'un, il y a un Dieu qui a créé de sa vie afin que le chemin soit tracé, afin que moi et toi, nous pouvons subir une nouvelle grâce. Alléluia. 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 Amen. Je l'appelle le Dieu des humiliés. Je l'appelle le Dieu des humiliés. Parce que devant Dieu, il a pris Nebuchadnezzar, le roi qui s'est cru au-dessus de tout, mais il a fait un fou dans le désert. Il s'est ignoré. Il n'a plus reconnu qu'il est roi. C'est pour vous dire que pour reconnaître ce que tu es, il faut que tu reconnaisses la valeur de celui qui est mort pour toi. Pour te retrouver dans la vie, il faut que tu saches qu'il y a une puissance qui s'est payée au-dessus de la croix. Car lui-même dit, tout est accompli. Aujourd'hui, tu n'as plus de redevance, tu n'as plus de dettes à payer. Parce que sur la croix, la Bible déclare, tout est accompli. Il a payé tes dettes. Il t'a forgé un chemin afin que tu ailles vers ta destinée, afin que tu puisses rencontrer ce que Dieu a réservé pour toi. Qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi tout ce soir? Qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi à cet instant? Regarde la grandeur de Dieu. La Bible nous dit, le sang de Jésus-Christ est en train de nous servir comme chemin. Le sang de Jésus-Christ est en train de nous servir comme chemin. Si tu descends, la Bible dit ceci. Le sang qui a servi comme chemin a été comparable à la foi. Dans le temps, pour entrer dans le lieu saint, il fallait juste le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, Dieu est venu et il a arraché la voile qui cachait les réalités en deux pour te dire, toi et moi, qu'il n'y a plus d'obstacles qui vont t'empêcher à entrer dans la grâce de l'Éternel. Si tu crois en Jésus-Christ, ta vie va changer. Si